Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Bonivard. Au fond, plusieurs cas de figure dans ce sur quoi vous m'interrogez. Le cas des carrières complètes, avec parfois des trimestres en su, à majoration de durée d'assurance qui deviennent du coup obsolètes du fait de l'absence d'interruption de carrière, ou au contraire de fortes interruptions de carrière qui doivent du coup contraindre la personne de travailler jusqu'à 67 ans pour pouvoir bénéficier du taux plein. Concernant le premier point, c'est le sens d'un amendement voté en commission des affaires sociales au Sénat qui permet pour les femmes qui ont l'ensemble de leur trimestre et des majorations pour enfants de surcoter un an avant l'âge légal. C'est une disposition sur laquelle la Première ministre s'est exprimée en étant favorable à cette discussion pour poursuivre effectivement des avancées vis-à-vis de ces futurs retraités. Concernant le second point, porter à 65 ans l'âge du taux plein n'est financièrement pas viable. Effectivement, on estime le surcoût d'une telle mesure à plus de 10 milliards par an, ce qui ne rend évidemment pas viable financièrement cette proposition. Néanmoins, le projet soutenu par le gouvernement prévoit des mesures à faciliter les parcours à taux plein par la création de l'assurance vieillesse des aidants, par exemple, ou par la facilitation de rachat de trimestres pour études supérieures et de stages qui viennent accompagner finalement cet effort pour accompagner les carrières. Il convient par ailleurs de noter qu'augmenter l'âge légal à 64 ans implique que la décote maximale passera de 25 à 15%. Ainsi, les femmes qui souhaitent partir le plus tôt possible, malgré des carrières très incomplètes, partiront toujours avec une décote, mais plus faible qu'auparavant. Merci Madame.